Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel donc sur Photoshop. Donc on va voir ensemble trois outils qui vont me permettre de supprimer des éléments d'une image. Donc j'ai choisi deux images. Donc là c'est une photo d'un cheval que j'ai pris cet été. Donc du coup on va essayer d'enlever les mouches. Donc, on va voir que c'est possible et ça donne un meilleur résultat. Et ensuite on va, donc ça c'est une photo, une prise de vue aérienne d'un bâtiment. Donc on va supprimer les véhicules, donc comme ça nous permettra de voir plusieurs outils. Hop, donc on commence avec le cheval, hop, on fait glisser notre image donc sur Photoshop. Donc du coup on double-clique sur l'image, on appuie sur OK, on duplique le calque, hop, comme ceci. Donc celle-là on va l'appeler original. Et on n'oublie pas de sélectionner cette image pour qu'on travaille dessus. Donc ensuite on maintient la touche Alt enfoncée et on zoome, hop, on zoome sur notre image. Donc ensuite pour se déplacer sur notre image on maintient la touche espace. Donc voilà. Alors donc pour commencer on va voir l'outil, donc cet outil là, donc c'est l'outil correcteur localisé. Donc on maintient Alt pour agrandir, donc Alt droite ça agrandit la taille de notre pinceau, pardon. Alt gauche ça la diminue, Alt haut ça diminue sa dureté, Alt bas ça l'augmente. Donc on va prendre une taille plus petite. Donc voilà. Donc là c'est une utilisation donc simple. Donc on fait clic gauche. Et voilà, ça nous supprime donc les mouches donc assez proprement. Donc ici on n'oublie pas, voilà, de sélectionner l'ombre aussi. Donc là on en a une. Donc pour l'instant on va dire que ça fait du travail assez sympa. Donc c'est des outils magiques comme ça. Donc là je trouve que ça passe. Donc là on a une autre mouche. Donc pour l'instant ça va, ça nous fait du bon boulot. Donc hop. Ouais, au final ça va, Photoshop gère plutôt bien mes actions pour l'instant. Donc là ça va peut-être se compliquer. Donc voilà, là ça nous a fait un petit pâté. Donc pour récupérer, pour supprimer la mouche ici, on va utiliser donc un autre outil. Donc c'est cet outil là, donc le tampon de duplication. Donc pour l'utiliser on maintient Alt enfoncé, on clique une fois, donc du coup ça va me répéter la partie ici que j'ai sélectionnée. Donc du coup comme ceci. Donc là comment qu'on va se débrouiller, hop, donc là je peux effacer un peu, donc il faut vraiment y aller à tâtons par petite broche, avec un petit pinceau. Hop, donc là on fait un petit peu n'importe quoi. Donc il y a des endroits comme ceci où c'est un petit peu plus complexe. Vous voyez que quand on y va à tâtons, on a facilement moyen d'y arriver. Hop. Donc on essaie de corriger un peu nos imperfections. Donc là on peut peut-être monter un peu la broche. Hop, comme ceci. Donc voilà, donc notre mouche ici est supprimée. Donc on peut utiliser notre outil de duplication aussi sur les mouches dans le ciel comme ça, ou les imperfections donc de notre objectif, donc comme les taches sur l'objectif. Alors donc là c'est légèrement plus complexe vu on va essayer de supprimer les voitures. Donc du coup pour ce faire, hop, on va, donc là on a déjà notre outil duplication, pas duplication, comment il s'appelle, correcteur localisé, donc qui est sélectionné. Donc on n'oublie pas, hop, voilà, donc on prend notre calque, bon, ça je peux laisser activer. Alors du coup si on prend la duplication, ici voilà il va faire des trucs pas très propres. D'accord, ça va, il a l'air de le gérer à peu près bien. Voilà, là
Là il commence à faire un peu n'importe quoi. Donc on maintient la touche CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Donc là on est retourné un peu trop en arrière vu qu'il a reloqué notre calque. Donc on fait CTRL MAJ Z et là on revient à l'endroit souhaité. Donc l'outil correcteur localisé là il va pas marcher comme on le veut. Donc du coup on prend l'outil de duplication, hop. Donc du coup on sélectionne ici. Donc ça passe à peu près, hop, on sélectionne vraiment à plusieurs endroits. Pardon, je me suis craqué. On sélectionne à plusieurs endroits. Donc là on remet un petit peu de matière ici. Donc ici on prend le muret. Hop. On essaie de faire un truc à peu près propre. Donc là on voit que c'est pas très propre. Donc on essaie de prendre un petit peu de matière partout. Donc là on voit bien qu'on avait quelque chose avant. Donc là on est parti en steak. Donc il faut vraiment essayer de prendre de la matière un petit peu partout quand on peut. Donc, histoire de rendre le truc un peu plus homogène, que ça se voit pas trop. Donc là je pense que c'est bon. Donc on peut continuer à travailler sur notre bagnole. Hop, là c'est légèrement plus complexe. Est-ce que je peux fermer grid pixel? Voilà. Donc comme ça on verra un peu mieux. Donc là c'est complexe. Donc là j'ai peut-être un peu trop zoomé. Donc voilà, on va essayer de supprimer doucement mais sûrement. Hop. Donc petit à petit on va y arriver. Voilà, là on a déjà commencé à supprimer un petit peu. Donc ici, là ça va être un petit peu plus complexe. Donc ce que je vais vous montrer c'est donc on va sélectionner ici notre angle. À la base ici on devait avoir notre angle. Donc on va créer un nouveau calque comme ceci. On va coller notre angle ici et on va faire CTRL T pour le sélectionner. Donc on va faire une rotation, pas 180, je me suis foiré. Symétrie horizontale comme ceci. On va légèrement pencher notre angle. Donc on va essayer de le faire correspondre à peu près. Donc là ça a l'air pas trop mal, donc on appuie sur entrée et c'est validé. Donc comme ça on a récupéré notre angle. Donc on n'oublie pas de se remettre sur notre image. Donc ici le sol est légèrement bizarre. Hop, on choisit une broche plus petite. On peut remettre de la matière ici. C'est pas très propre. En gros ce qu'il faut c'est qu'on supprime ici. Hop, on y va en douceur. On va dire que c'est à peu près validé. J'aurais pu mieux faire en y appliquant un tout petit peu plus. Hop, là j'aimerais bien, hop, juste ici, copier. Voilà, pour pas trop forcer. Donc on a déjà supprimé une voiture. Donc voilà, ça se voit pas des masses. Donc c'est sympa. Donc ensuite celle-là je pense que c'est la plus simple. Vu que là on a des traits qui se répètent. Donc on se remet dessus. Donc on sélectionne. Donc on va commencer par le petit trottoir. Hop, on prend une broche un peu plus grande. J'ai mon PC qui ramène un peu. Donc voilà. Hop. Il faut y aller en douceur. Hop, donc on peut faire ça, comme un sale.
Ah, donc vous voyez là que ça fait n'importe quoi. Donc même là, j'ai envie de dire, c'est plutôt propre. Donc ensuite, on peut même essayer de se faire le luxe de supprimer les petits déchets qu'on a donc avec cet outil. Hop, ça marche nickel. Voiture. Donc là, on voit bien qu'on a des éléments en commun ici et ici. Et pour les éléments en commun, sur la longueur du petit trottoir ici, c'est bon. Et pour les éléments des petits traits de parking ici, on peut les rechoper ici, voire même un peu plus loin. Donc comme ici, il faudra dupliquer ici. Donc on reprend notre outil de duplication. Hop. Donc, on essaie de garder notre à peu près droit, donc c'est bon. On a déjà l'avant de la voiture qui a sauté. Donc ensuite on peut dupliquer, voilà. Donc on va commencer à supprimer l'arrière de notre voiture. Donc pour pas se compliquer la vie, on va copier ici. Donc là vous voyez que notre barre est plus très droite, donc on va essayer de rechoper un peu ailleurs. Donc autrement on peut refaire comme on a fait avant. Donc on va refaire un trait ici. On va le sélectionner. On va lui mettre une opacité un peu plus faible. Et on va essayer de la faire correspondre, de le faire correspondre avec notre trait ici. Donc voilà, on a récupéré un trait propre. Donc le petit problème qu'on a maintenant, c'est qu'ici on a le petit logo de place handicapée. Ouais, il faut que je supprime sur le bon calque, sinon ça le fait pas. Donc voilà. Hop. Maintenant je peux retourner sur mon calque de voiture, calque d'origine. Donc on essaie de prendre un petit peu de matière comme je vous le disais. Est-ce qu'on avait le trait? Je ne me rappelle plus. Ah, ok, c'est le trait de la voiture ça. Ok. Donc on peut prendre un peu de matière ici. C'est peut-être trop foncé. On prend de la matière encore. Donc on va essayer de supprimer ce ton. Donc là ça va, on peut faire du travail par-dessus vu qu'on a notre petite barre ici. On sélectionne de la bonne matière. Donc là ça nous fait un truc un peu sale. Donc on va venir choper un peu plus loin la matière. Parce que si les deux éléments se répètent, c'est pas génial. Et voilà. Donc là, on a une voiture qui a été sucrée. Donc on a la voiture d'ici et la voiture ici qui ont été supprimées. Donc on peut voir l'avant-après. On a 3 voitures plus les petits déchets ici donc, qui ont été supprimés. Et du coup vous voyez vraiment que c'est des outils donc, qui ont une forte puissance. Donc après pour le reste c'est la même chose donc pour les voitures ici. Donc ce qui est plus compliqué, donc celui-là ça reste dans les mêmes choses. Donc ce qui est plus compliqué c'est ici, comme on a la voiture qui est sur l'arbre, il y a l'arbre qui passe par-dessus la voiture. Donc ça demande un peu plus de travail. Hop. On prend de la matière un petit peu partout. Hop. Donc là ça se voit trop. On va rester dans les tons foncés comme ça. Donc là on a un élément qui se répète. Hop. On peut choper de l'herbe ici. Donc des fois on peut recréer vraiment des
des espaces, donc comme là il y a de l'ombre, on va peut-être essayer que ça force moins. Là, ça fait un truc un peu bizarre. Hop. Donc pour l'instant on supprime la voiture. Après on va essayer de recréer donc notre arbre. Donc pour ça, comme un arbre, c'est un arbre qui est légèrement flou. Donc on va pouvoir recréer voilà donc un petit effet comme ça. Donc si on fait un petit avant-après, donc ça passe. On voit bien qu'il y a un peu plus de matière au niveau de l'arbre. Et au niveau de l'herbe, c'est un peu bizarre. Donc on va essayer de diminuer ça. Donc on va peut-être continuer notre herbe comme ceci. Donc on supprime carrément l'ombre. Donc il y a juste un petit défaut. Ici, hop, voilà. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc si on fait le avant après de notre scène. Donc voilà, ça supprime pas mal de choses et ça se voit. Ça se voit pas du tout, et surtout que une photo en général, enfin vous êtes jamais le nez dessus. Enfin vous êtes jamais zoomé comme nous on l'est pour travailler. Donc du coup ça fait des trucs un peu propres. Donc il y a juste notre arbre ici qui est légèrement droit. Là il va peut-être être un peu trop courbé. On peut recréer un peu de matière comme ça. Donc là ça se voit peut-être moins. Ça se voit moins. Donc voilà, donc notre touche est finie. Donc on a présenté donc plusieurs petits outils. Donc si on répète les outils, donc on a le correcteur sélectif, le tampon de duplication. Donc c'est vraiment 2 outils de suppression et pas 3 comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao.